Bonsoir, c'est Xavier XS Trading. Donc ce soir, je voulais vous présenter ma watchlist pour la semaine. On va commencer par un petit avertissement. Donc toutes les informations que je donne sur les valeurs financières et boursières indiquées sur cette vidéo ne sont communiquées qu'à titre informatif et ne constituent en aucune manière une incitation à acheter ou à vendre les actions citées. Donc faites attention, lisez bien l'avertissement. Voilà. Donc je vais commencer. Alors, donc je vais commencer par AMG. Donc vous voyez, elle est repassée au-dessus de la moyenne mobile 200 jours récemment, il y a environ 2 semaines. Elle a l'air de tenir, donc moi je vois que je prendrai probablement au-dessus de 19,09. Ensuite, Argent X. Donc là j'ai raté le coche la semaine dernière à 204, donc probablement vers pourquoi pas une prise de position vers 211, à voir. Ensuite, ASM, donc là, on voit qu'il y a une mèche il y a 2 semaines qui a eu lieu sur la moyenne mobile de 100 jours. On sent qu'elle a envie de remonter, que c'est la fin de pullback, donc pourquoi pas acheter en haut de la dernière mèche de semaine dernière à 123,65. Ensuite, Aventum, donc là, j'ai pas acheté sur les 6 là, visiblement elle faisait bien résistance, donc il y a eu un petit départ, un petit raté. Donc pourquoi pas reprendre des derniers plus haut à 6,22 avec une fin de pullback éventuelle. Voilà. Biocartis, alors là j'avais fait une tentative semaine dernière. Bon, c'est un petit peu bizarre parce que j'avais mis un ASD à 5,08 qui s'est quand même déclenché à 4,92. Donc ça c'est un peu étrange et donc je suis sorti très rapidement à 4,70 environ. Donc par contre je vise toujours le passage des 5,08 pour la suite. Biomérieux, donc une grosse valeur, bien haussière depuis très longtemps. Écoutez, ça a l'air de se reprendre depuis 3 semaines, donc pourquoi pas tenter un dernier plus haut vers 129. Alors, Biocinex, donc là je l'ai raté à 10,10, là je voyais un plus bas, il avait tenu une robe, enfin un support haussier, et donc là je reprendrai peut-être au-dessus de 12,80, à voir. B-Post, donc on voit il y a une grosse mèche en hausse là, la semaine début août, et elle a fait son breakout la semaine dernière au-dessus de 8,89, mais avec des volumes quand même qui ont un petit peu augmenté, donc pourquoi pas la prendre là dans peu de temps. Brunel International, donc là elle a raté son breakout semaine dernière, mais je crois qu'elle l'a pas touché en fait, elle est juste à 1 ou 2 centimes près, donc moi je mettrais probablement un ordre à 6,85 là pour la continuation du trade, enfin de la hausse là, depuis mi-mars, et donc évidemment le breakout est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Capelli, donc là donc la semaine dernière c'était pas terrible, il y a quand même le support haussier qui tient pour le moment, la moyenne mobile de 100 jours qui descend, donc moi je prendrais, donc là je pense que c'est pas pour tout de suite, mais probablement au-dessus de 27,80. Ensuite, Celia d'oncologie. Alors, écoutez, là, la moyenne mobile de 100 jours baisse un petit peu. Là, il y a un support haussier qui se met en place. Donc moi je le prendrais probablement au-dessus de 9,16 si ça se produit. Eurobio scientifique, donc là moi j'avais raté un petit peu ce trade là où j'étais sorti break-even à ce niveau là. Donc depuis elle est repartie, j'ai pas repris à 12 malheureusement, donc je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, probablement sur un nouveau pullback à suivre. Euromedis, c'est aussi une très belle hausse la semaine dernière dans de gros volumes, donc les 10,40 ont été explosés. Donc moi j'attendrai un pullback pour reprendre, malheureusement je l'ai raté. Fnac Darty, voilà, gros volume, le breakout est passé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, donc probablement la suite, donc je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais je ne l'ai pas prise encore pour le moment. Voilà. IBA,
encore une que je n'ai pas prise, donc à 10,42, le breakout est fait, bon il est vraiment faible pour le moment, malgré des gros volumes, donc pourquoi pas prendre soit tout de suite, soit le dernier plus haut, à 10,74. Inventiva, donc là j'ai un ordre à 10,36, donc on voit qu'il y a une congestion en triangle, donc le 10,36 permettrait de sortir du triangle et pourquoi pas continuer la hausse de l'action. Donc il manque un petit peu de volume pour le moment, mais à suivre. Bon, la moyenne mobile de 100 jours monte quand même. Nanobiotics, donc là il y a eu un raté des 7,25 la semaine dernière, donc, je voulais mettre un ordre, heureusement celui-là je l'ai pas mis. Et bon, maintenant je pense que je prendrai pas avant 7,98. Hein. Voilà, donc à suivre. Il y a quand même eu une belle hausse des volumes, hein, à noter. Pharma simple, bah écoutez, j'avais déjà fait un trade sur celle-là où j'avais un petit peu gagné. Bon, je la suis, je prendrai probablement au-dessus des 11. Donc voilà, à suivre. Téléperformance, bah celle-là je les prendrai sûrement au-dessus des plus hauts historiques, hein, à 267,60. Donc c'est une belle valeur haussière, hein, voilà, à suivre. Hein. Une belle valeur de fonds de portefeuille a priori. Moyenne mobile hein, qui monte, moyenne mobile de 100 jours qui monte et qui est en dessous du courant. The Blockchain Group, donc là, potentiel pullback en cours. Voilà, les 0,87 pourraient refaire partir le titre à la hausse. Donc à suivre, hein. Valeur très rapide, donc attention. Terra Direct, donc là moi j'ai pas eu le breakout des 2,15 hein, qui était pourtant visiblement intéressant, je l'avais pas vu. Hausse des volumes la semaine dernière. Donc maintenant, les 2,49 n'ont pas été touchés la semaine dernière, mais je prendrai probablement au-dessus des 2,49. Voilà, à partir de 2,50, ça paraît intéressant. Et une petite dernière, Volantis. Donc on voit un support haussier. Hop. On voit un support haussier. La moyenne mobile de 100 jours est pour le moment bien au-dessus. Donc ça sera probablement pas semaine prochaine, mais moi je vise au-dessus des 1,64. Donc au-dessus de la MM200 également. Voilà, vous souhaitez une bonne soirée. Au revoir.